Okay, welcome everybody. Bienvenue à tous. So those of you who arrived later, my name's Lance and this is Lucy. Donc pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, c'est Lance et moi c'est Lucie. We have a few announcements before we listen to the sermon. Donc on a quelques annonces avant d'écouter la prédication. We've been speaking over the last few weeks about the importance of discipleship. Donc ces dernières semaines, on a parlé de l'importance du discipulat. And each week I've asked a different person to speak about their discipleship journey. Et chaque semaine, je demande à quelqu'un de parler de leur parcours, merci, Yeah. Oh. parcours de discipulat. Well, you know. So we've been speaking about being honest about where we are in our walk with God, Donc on a parlé du fait d'être honnête sur où on se trouve dans notre parcours avec Dieu. and that many of us should be parents reproducing other disciples. Et la plupart d'entre nous devrions être parents qui font des disciples. But we are stuck in a certain place and we're not maturing and growing. Mais on est parfois bloqué dans à un certain niveau et on ne grandit pas. So we heard a wonderful testimony from Ara last week. Donc on a eu un très beau témoignage de Ira la semaine dernière. And this week, Brendan's going to share a testimony about his discipleship journey. Et cette semaine, ce sera Brandon qui va partager son parcours de disciple. Good morning, everyone. Donc, bonjour à tous. My name's Brendan, as Lance mentioned. Alors, moi c'est Brandon, comme Lance l'a dit. I thought I'd share a little bit about a discipleship course I've run recently with Lance and Brandon. Donc je me suis dit que j'allais partager un petit peu de ce que j'avais découvert sur le parcours de disciple-là. It's quite an intensive, focused discipleship course. Donc c'est un parcours assez intense et intense. Ouais, Super on a intense. l'idée. Non, c'était super. C'était chill aussi. But, you know, when I first got saved, which was maybe 15 years ago, Donc quand j'ai été sauvé, donc c'était il y a 15 ans, I would attend a weekly a Bible study. It was as much a discipleship course every single Friday. donc j'allais à un cours d'études de discipulat tous les vendredis. It was led by someone who was extremely spiritually mature. Donc c'était mené par quelqu'un qui était vraiment extrêmement mature spirituellement. But it was full of us who were new 16, 17-year-olds, newly saved, very immature. Donc on était très jeunes, on avait 16-17 ans et on venait tout juste de se convertir. But it was this discipleship course, this weekly meeting that gave me the structure, Mais donc c'est cette rencontre hebdomadaire qui m'a vraiment donné une structure the regularity, et la régularité aussi de ces rencontres. the intimacy L'intimité that I needed to build a solid foundation in my walk in Christ. dont j'avais besoin pour construire des bases solides dans ma relation avec Jésus. So now having done a similar type of course maybe 15 years later, Et donc maintenant faire un parcours similaire 15 ans plus tard, where I would like to think I'm slightly more mature, où je me dis que normalement je suis un peu plus mature. I mean, I've lived an incredible spiritual journey with God over those last 15 years. Donc j'ai vécu vraiment une vie incroyablement... I've been able to Profonde avec lead. Dieu. I've been able to lead small groups, j'ai mené des petits groupes bigger groups, et des groupes un peu plus grands, even churches. même dans des églises. You know, but again, to do this discipleship course, it reminded me a couple of key things. Mais faire ce cours de disciple-là m'a rappelé quelques points importants. That we need to offer ourselves the space to grow intentionally in our walk with God. Que l'on doit se donner l'espace nécessaire intentionnellement pour grandir en Dieu. That when we offer ourselves to a course like this, it becomes a mirror to our own selves. Quand on suit ces cours-là, alors ça devient comme un miroir de nous-mêmes. Oui, c'est ça. It gives us the opportunity to look at ourselves Ça nous donne l'opportunité de nous regarder nous-mêmes and to challenge ourselves et de nous défier about what we actually know or what we think we know de ce qu'on le sait réellement ou de ce qu'on pense savoir. and how we are living our Christian walk. Et comment est-ce qu'on vit notre marche avec Dieu. You know, if we look at this picture over here, Donc si on regarde cette image, in some aspects I think of myself at the parent stage. il y a des aspects où je me dis que je suis à l'étape des parents. I've journeyed many walks of faith with God.
J'ai traversé beaucoup de choses avec Dieu and I think I have some wisdom to offer and to lead other people along the journey. et je pense avoir gagné un petit peu de sagesse pour pouvoir partager aux autres. But in so many ways, I actually am just a child or an infant in some areas of my walk. Mais sur plein d'autres aspects, je suis encore un enfant ou un enfant. You know, as a Christian, we've never fully arrived at the destination. En tant que chrétien, pardon. J'ai pas compris. We've never arrived. En tant que chrétien, on n'arrive jamais à la destination. And when we allow ourselves to be discipled and when we choose to disciple others, Et quand on décide d'être nous-mêmes des disciples et it builds a humility in us that allows us to constantly remain learning from God. ça construit une humilité en nous qui nous permet de constamment apprendre plus sur Dieu. Well done. Thank you very much. So, Brendan has been a pastor of a church in South Africa. Brendan was a pastor of a church in South Africa. Donc Brandon était un pasteur dans une église en Afrique du Sud. And he's saying he needed to still continue the journey of discipleship. We all need to be on a journey of discipleship. Et il a dit qu'il avait lui-même besoin de continuer ce parcours de disciple-là. I'm going to hand over to Sheila now. And I'm giving Sheila very little time. We are starting the sermon a bit late, so we will run a bit late. We'll probably finish 10 minutes late. My apologies. Donc je vais laisser la parole à Sheila. Je lui laisse un temps un peu court parce que on commence le sermon un peu en retard. Donc on va terminer probablement avec 10 minutes de retard. Notre For culte those ce of you matin. who don't know, Kevin and Sheila are pastors in the church. Donc pour ceux qui ne les connaissent pas, Kevin et Sheila, Kevin qui est au fond, They sont love des God's pasteurs word. dans notre église. They love God's word. Ils aiment le travail de Dieu. God's L'œuvre de word. Dieu. Yes, God's word. Yes. Ah, and la they love parole God, de Dieu. and they love God's people. Et ils aiment le peuple de Dieu aussi. So please open your heart and listen to what she has to say to us along with Miangali this morning. Donc s'il vous plaît, ouvrez vos cœurs à ce qu'elle a à vous dire ce matin. Good morning. Bonjour à tous. I and Kevin, we are so happy to be back with you guys. Kevin et moi, on est vraiment contents d'être de retour parmi vous. We were gone at the beginning of December. On est parti au début du mois de décembre. Then we had a couple of weeks of vacation. Ensuite, on a eu quelques semaines de vacances. We came back right before New Year's On est rentré à Montpellier juste avant le Nouvel An. and promptly got sinus infections. Et rapidement, on a attrapé une sinusite. And this is our first Sunday back. Et c'est notre premier dimanche de retour. So it's lovely to see some new faces. Donc c'est vraiment un plaisir de voir des nouveaux visages. And we look forward to getting to know you guys. Et on a vraiment hâte de vous rencontrer. All right, so we're going to be continuing our sermon series in the book of Philippians. On va continuer. Oh, wait, I'm going the wrong way. Okay, I'm trying. Oh, okay. Sorry. Different, Okay. So while I'm talking, you can actually go to this site, wooclap.com, Donc pendant que je parle, vous pouvez vous rendre sur ce site. and this is the code you'll need to put in, and then you'll see this question. Et vous devrez rentrer le code qu'il y a écrit là en haut et répondre à cette question. All right, so here we are, January 21st, Donc on est là aujourd'hui, c'est le 21 janvier. and it was just a few weeks ago, right, that we were celebrating New Year's Eve. Et c'était il y a quelques semaines qu'on fêtait la nouvelle année. And people around the world were like, yay, it's about to be 2024. Et à travers le monde, les gens se disaient « Ouais, super, ça y est, c'est 2024. A new year, C'est une nouvelle année, a new me. un nouveau mois. Right? I'm going to lose weight. Je vais perdre du poids. I'm going to start exercising every day. Je vais commencer à faire de l'exercice physique tous les jours. Maybe I'm going to stop drinking. Allez, Right? cette année, Dry January. j'arrête de boire le Dry January. Right? Maybe I'm going to adopt a pet. Peut-être que cette année, je vais adopter un animal de compagnie. Right? So at this time of year, most people make some sort of resolution. Et à ce moment-là de l'année, la plupart des gens prennent des résolutions pour la nouvelle année qui commence. Right? This is what I want to do in this new year. C'est ça que je veux faire pour cette nouvelle année. So that's the question here. Alors, c'est ça la question qu'on vous pose. Right? What were your top resolutions? What did you want to do
for Yes. 2024? Quelles sont vos résolutions prioritaires? Qu'est-ce que vous voulez faire pour cette nouvelle année 2024? Okay, so you can see some of them as they're coming in, and obviously you can put more than one. Donc vous pouvez voir celles qui apparaissent à l'écran et évidemment vous pouvez en mettre plus d'une réponse si vous voulez. Okay, let's see. Be nice to my kids. I like that one. Être, That was me. être gentil avec mes enfants, j'aime bien celle-là. Et c'était Lens qui a écrit ça. For me, maybe it's be nice to your kids. Et pour moi, peut-être que ça sera être gentil avec vos enfants à vous. Right? But so you get some, we can see. It's kind of interesting as it moves, right? We've got read the Bible, On a lire la Bible, read the Bible more, lire la Bible plus, read more, lire plus, right? Succeed this year, réussir mon année, réussir cette année, right? Get stronger. être plus fort. I don't know if that's physically or mentally or spiritually. Je ne sais pas si c'est physiquement ou dans ma santé mentale ou dans ma vie spirituelle. Right? See the world, Voir le monde, right? Travel. voyager, Être le fan numéro 1 de Lance. Pardonnez à Lance. Non. Spend less time on my phone. passer moins de temps sur mon téléphone, Be kinder to people. être plus bon, plus gentil vis-à-vis des autres, Be kinder to Lance. Yes. être plus gentil vis-à-vis de Lance. Right. Okay. So you can see we've got some good goals for the year. Donc vous voyez qu'il y a de bonnes résolutions qui sont là. Okay. And I looked up a study. This was the results of a poll from Forbes Health. Donc j'ai cherché un sondage, celui qui a été réalisé par le magazine Forbes Health. And these were the top 5 resolutions for people for 2024. Et là, vous avez derrière vous les 5 résolutions qui sont le plus revenues pour les résolutions de 2024. Okay, so the top one, the one most like reported by people, was to improve their fitness. Et la résolution qui a gagné le plus de votes, c'était améliorer sa forme physique. The next one was improve their finances, La suivante, c'était améliorer ses finances, improve their mental health, améliorer sa santé mentale, lose weight, perdre du poids and improve their diet. et avoir un régime alimentaire plus sain. Now, this was a study based in the US, Donc c'est un sondage qui a été réalisé aux États-Unis, but it's pretty representative of the Western world, mais c'est plutôt représentatif de nos cultures occidentales. right? And if we look at this, every one of these resolutions are about me. Mais si on regarde en plus de détails, on se rend compte que toutes ces résolutions, elles concernent l'individu. Right? Improve my physical health, Avoir un meilleur régime alimentaire, améliorer ma forme physique à moi, my mental health, ma santé mentale, my finances, mes finances. right? Me, me, me. Donc c'est moi tout le temps, moi, moi, moi. Now, some of our results, thankfully, were about some other people. Mais d'autres résultats, bien heureusement, étaient à propos d'autres personnes. Right? Be kinder to others, Être plus bon vis-à-vis des autres, right? Be kinder to my children, être plus gentil vis-à-vis de mes enfants. right? But for the most part, our world today teaches us to focus on us. Mais la plupart du temps, notre monde aujourd'hui nous apprend à nous concentrer sur nous-mêmes. Right? And there's an entire industry focused on us, Il y a toute une industrie qui s'est développée sur ce courant de pensée. right? The self-help industry. C'est l'industrie du développement personnel. Right? You guys know what I'm talking about, right? Et vous savez probablement ce dont je suis en train de vous parler. Right? You go into any bookstore, there will be a very large section on self-help. Et si vous vous rendez dans n'importe quelle librairie, vous allez voir une grande section destinée aux livres de développement personnel. Looked up some statistics on this industry. J'ai cherché des statistiques sur cette industrie. Sorry. Okay, so this industry from 2013 to 2019
grew in sales by 11%. Donc, les ventes relatives à cette industrie ont augmenté de 11% entre 2013 et 2019. The number of individual titles of books went from 31,000 to 82,000 titles. Le nombre de titres individuels de livres est passé de 31 000 à 82 000. Right? And there are 15,000 new books released every single year in this category alone. Et il y a 15 000 nouveaux livres qui sont publiés chaque année uniquement dans cette catégorie-là. So for those of you who wanted to read more, Donc pour ceux d'entre vous qui voulaient lire plus, there's plenty to read. il y a vraiment beaucoup de choix. Right? And 10 million books sold annually in just the US. Et chaque année, il y a 10 millions de livres qui sont vendus rien qu'aux États-Unis dans cette catégorie-là. Right? So that's just the US and that's just new books. Donc c'est juste les États-Unis et c'est juste les nouveaux livres. So when we think about books around the world, Donc si on pense aux livres qui sont publiés ailleurs dans le monde, used books, les livres d'occasion, digital books, les livres numériques, apps, les livres sur les applications, we are talking millions and millions of people accessing self-help. donc c'est des millions et des millions de personnes qui vont chaque jour essayer de se renseigner sur comment s'améliorer. So can you picture some of these books? Est-ce que vous pouvez vous imaginer à quoi peuvent ressembler ces livres? No, you didn't. Oh no. Right? Being your best self. Être le meilleur de vous-même. Changing your life in 21 days. Changer sa vie en 21 jours. Being a winner. Être un gagnant. Developing a state of mind where you are a successful person. Développer un état d'esprit qui fera de vous une personne à succès. Having a winning mindset. Un mindset gagnant. The secrets of winning in the market through the Les ups and the secrets. downs. Pour gagner en bourse, à la hausse et à la baisse. Now, I'm not going to ask for confessions, Donc, je ne vais pas vous demander de vous confesser ce matin. whether you have these on your Kindle app or on your bookshelf at home. Si vous avez ces livres à la maison ou dans vos liseuses. But the point is, this is a huge market. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une industrie très importante. People are very interested in improving themselves, Les gens sont vraiment très intéressés par cette idée de s'améliorer, right? And improving their lives. d'améliorer leur vie. And if we look at this section that we're about to look at in Philippians, Et si on s'intéresse à ce passage qu'on va regarder dans Philippiens, we could use it as the base of a book by Paul. on peut l'utiliser comme la base d'un livre écrit par Paul. The title would be The Secrets to a Successful Life, Son titre, ça pourrait être Les secrets d'une vie réussie. right? Would you buy that book? Est-ce que vous achèteriez, vous, ce livre? A lot of people would. Il y a beaucoup de gens qui le feraient. They buy books from people, The Secrets to a Successful Life, from people who are a lot less well known than Paul. Ils achètent des livres sur comment avoir une vie de succès qui sont écrits par des personnes beaucoup moins connues que Paul, A lot less reliable than Paul. qui sont beaucoup moins fiables que Paul. Okay? So let's look and see what Paul has to say. Donc regardons ce matin qu'est-ce que Paul a à dire là-dessus. Right? So we are going to start in Philippians 4. We're getting toward the end of this letter. Donc on va commencer par des versets qui sont dans Philippiens 4. On arrive à la fin de cette lettre. All right? And we're going to read verses 6 and 7. Donc on va lire les versets 6 à 7. Hopefully, this will sound familiar if you were here last week. Et j'espère qu'ils vont vous sembler familiers si vous étiez là la semaine dernière. Right? Do not worry about anything, but in everything, in prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. So I know you guys talked about this last week, Donc je sais que vous en avez parlé la semaine dernière, but it's important because it introduces where we're going to start, which is verse 8. mais c'est important de relire ce passage parce que ça introduit ce dont on va parler ce matin. But if we were to look at most of those 82,000 titles for self-help, S'il fallait qu'on regarde à ces 80 000 titres de livres sur le développement personnel, they're going to say things like, don't worry, ils vont vous dire des choses comme ne vous inquiétez pas, right? Take charge of your life, prenez le pouvoir sur votre vie, right? Take control. prenez le contrôle, Send positive vibes into the universe. répandez des ondes positives dans l'univers. Right? Repeat the mantra, I can do it, I can do it, I can do it. Répétez-vous ce mantra, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. I've never read. Right. Breathe deeply, Respirez profondément. right? In through the nose and out through the mouth. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Right? They're all going to say, don't worry. Ils vont tous vous dire, ne vous inquiétez pas. Right? But Paul knows that having a successful life, not worrying, isn't about you. Et Paul sait que pour avoir une vie de succès, le fait de ne pas s'inquiéter, c'est pas centré sur nous. Right? You can't take control. Toi, tu peux pas prendre contrôle. I mean, that's the reason most of us worry in the first place, Parce right? que c'est bien pour cette raison que la plupart d'entre nous nous inquiétons. It's because we're not in control of those things. Parce qu'on n'a pas le contrôle sur ces choses de notre vie. Right? It's like the world's going crazy around us, and therefore we are anxious. Parce qu'on voit le monde qui devient fou autour de nous et c'est pour ça qu'on est anxieux. So me telling myself, be calm, don't worry, it'll be fine, Alors si moi je me dis, allez, il faut que je sois calme, il ne faut pas que je m'en fasse, isn't true, c'est pas vrai en fait. right? And therefore it doesn't work, Et c'est pour ça que ça marche pas. right? And so Paul doesn't say, breathe deeply, tell yourself it'll be fine, rely on yourself. Et Paul ne nous dit pas, allez respirer profondément, comptez sur vous, tout va aller. Right? He says, don't worry. Il vous dit, ne vous inquiétez pas. Instead, do something. Et à la place, faites quelque chose. And he says, do 3 specific things. Il nous dit de faire 3 choses spécifiquement. Right? And the first thing is to pray. La première chose, c'est de prier. Right? So that's what we get here. Don't worry, pray. C'est ce qu'il nous dit là. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière. Right? Talk to God. Parlez à Dieu. Right? Just like Lance was saying a few minutes ago. Comme Lance l'a fait il y a quelques minutes. Right? Whatever the worry, whatever the concern, you bring it to God. Qu'importe ce qui vous inquiète, qu'importe ce qui vous angoisse, remettez-le à Dieu. And what happens is he gives you peace. Et ce qui arrive après, c'est que Dieu vous donne la paix. You don't find peace. Vous ne trouvez pas la paix. Right? You don't look deep in your heart and somehow find peace. Vous n'allez pas regarder au plus profond de votre cœur et magiquement trouver la paix. It's not there. C'est parce qu'elle ne se trouve pas là. Right? Jesus is the peace. C'est Jésus qui est la paix. Right? So it's only when we look to Jesus that we get the peace, that we find the peace. Et c'est seulement quand on regarde à Jésus qu'on peut trouver cette paix, qu'on peut la gagner. Right? So when we pray, when we give all of this to Jesus, we get peace in return. Et quand on prie, quand on se tourne vers Jésus et qu'on lui remet toute chose, c'est à ce moment-là qu'on reçoit la paix. And then that takes us to the second thing Paul says. Et ça nous emmène à la deuxième chose que Paul nous dit de faire. So we're moving to verse 8. Donc on passe au verset 8. Do not worry. Ne vous inquiétez pas. Finally, whatever is true, honorable, just, pure, pleasing, commendable, if there is any excellence or there's anything worthy of praise, think about these things. Ne vous inquiétez de rien. Enfin, frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce que l'on peut apprécier et estimer. So Paul says, don't worry, Donc Paul nous dit, ne vous inquiétez pas, pray and give it all to God,
priez et remettez toutes choses à Dieu and think on good and worthy things. et pensez à des choses qui sont bonnes et qui sont dignes. But think about yesterday. Mais réfléchissez, pensez à hier par exemple. What did you think about yesterday? Qu'est-ce que vous en avez pensé? What did you put in your head yesterday? À quoi est-ce que vous avez pensé hier? If you read social media, Est-ce que vous avez lu des choses sur les réseaux sociaux? if you listened to the news or read the news, Est-ce que vous avez écouté ou regardé les informations? maybe the radio, Peut-être la radio, watched a movie, regardé un film, maybe read a book, peut-être lu un livre? right? My question is, what did you put in? Ma question c'est, qu'est-ce que vous avez pris, qu'est-ce que vous avez reçu? Did you put in things that were good, pure, honorable, worthy? Est-ce que vous avez pris et reçu des choses qui étaient honorables et dignes de louange et qui étaient vraies et méritées d'être respectées? Because we spend, what, almost all of our waking hours filling our minds with things that aren't pure, true, and worthy. Parce qu'on passe la plupart de nos heures réveillées à penser et à mettre dans notre cerveau des choses qui ne sont pas honorables et dignes de louange. Right? So we put in all this bad stuff, this negative stuff that we don't control, Et on prend toutes ces choses qui sont négatives, mauvaises et sur lesquelles on n'a aucune prise. and then we end up worrying, Et on se retrouve à s'inquiéter, stressed, anxious, à être stressé, anxieux, fearful. à avoir peur. Right? There's no surprise, C'est pas surprenant du tout. right? You put in all of this negative stuff, Vous prenez toutes ces choses très négatives you're going to get negative stuff out. et c'est évident que ça aura un résultat négatif sur vous. And that's not brain surgery, C'est pas de la chirurgie neurologique, right? But it is a hard cycle to break. mais c'est un cycle très difficile à rompre. Right? So your question needs to be, what am I putting in? Donc votre question, ça devrait être dans quoi j'investis, qu'est-ce que je mets en moi? Right? If I'm a person who worries, Si je suis une personne qui a tendance à m'inquiéter, right? If I'm stressed about today and about the future, si je suis stressée pour aujourd'hui et pour demain, am I thinking on the good, the pure, the noble things? est-ce que je pense aux choses honorables et dignes et vraies et pures? Right? We just talked about discipleship, On vient juste de parler du discipulat. right? And as part of discipleship, we have a chance to encourage each other to think on good and noble things. Et dans le cadre de ces relations de discipulat, on a l'opportunité de s'encourager mutuellement à réfléchir à des choses qui sont belles, honorables et pures. Right? To see when somebody is going astray and help direct them back to De get their voir- mind in the right place. Quand on voit quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, de le ramener vers des choses pures, des pensées meilleures et plus honorables. Right? So Paul says, don't worry, Alors, Paul nous dit, ne vous inquiétez pas, do three things. mais faites 3 choses à la place. Right? Speak to God, pray. Parlez à Dieu, priez, Right? Then keep your thoughts pure. et ensuite, gardez vos pensées pures. Right? And you may be thinking, yeah, that's probably not possible. Et certainement que vous vous dites, ah non, mais ça, c'est pas possible. Hein. Right? Not very realistic. C'est pas très réaliste. Right? How can I do that? Comment est-ce que je peux faire ça? And that's where the discipleship comes in. Et c'est là qu'intervient le discipulat. Because Paul says, yes, you can do it. Parce que Paul nous dit, oui, vous pouvez le faire. Right? How do I know that you can stop worrying, pray, and focus on the positive things? Comment est-ce que moi je sais que vous pouvez arrêter de vous inquiéter, arrêter de stresser et vraiment vous concentrer sur le positif? Paul says, I know you can do it because I do it. Il vous dit, vous pouvez le faire parce que moi je le fais. Right? And he says, keep on doing the things that you've learned, received, heard, and seen in me. Follow me, my example, and the God of peace will be with you. Il dit, mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et faire, et le Dieu de la paix sera avec vous.
Right? So Paul says, I know you can do this. It's practical, it's real, Paul nous dit, je sais que vous pouvez y arriver, c'est pratique, c'est vrai, because I do it. parce que moi je le fais. Paul is discipling us, Paul est celui dont on est le disciple. and it is our responsibility to follow his example. Et c'est notre responsabilité de suivre son exemple. Right? So, as Brendan said, we have to be in a discipleship relationship, a learning relationship all the time. Et on doit être dans ces relations où on apprend, où on est le disciple de quelqu'un constamment. Right? That is our identity as a Christian. C'est le fondement de notre identité en tant que chrétien. Right? So, who are you following? Et vous, de qui suivez-vous l'exemple? Whose example do you watch? Vous regardez qui comme modèle? Whose words do you hear? Vous écoutez les paroles de qui? Whose actions do you imitate? Vous imitez les actions de qui? Right? Are you in a discipleship relationship? Est-ce que vous avez cette relation de discipulat avec quelqu'un? Right? If you're not, you need to get one. Et si ce n'est pas votre cas, il faut que vous trouviez quelqu'un dont vous puissiez être le disciple. Right? And wherever you are in that trajectory of discipleship, Et qu'importe que vous soyez là où vous êtes dans cette trajectoire de discipulat qu'on a montré tout à l'heure au tableau, right? If you're at the more mature end and you are at the parent stage, et que vous êtes quelqu'un de mature à l'étape du parent, right? There are people who need your hand. il y a des gens qui ont besoin d'être touchés par vous, They need your example and your life experiences. qui ont besoin de votre exemple, qui ont besoin de vos expériences dans la vie. So that when they're stressed and they're worried, Comme ça, quand eux, ils sont stressés et inquiets, you can say, like Paul, vous pouvez dire, comme Paul l'a dit, don't worry, ne vous en faites pas, pray. priez, Let's pray together. prions ensemble, Right? Think on positive things. pensons à des choses positives. Right? Let's do that together. Et on va faire ça ensemble. Right? Follow my example. Comme ça, tu pourras suivre mon exemple. Right? That's how discipleship works. Et c'est comme ça que le discipulat marche. Right? So if you're thinking, I can't do this, Et si vous vous dites, je ne peux pas faire ça, you probably can't. c'est vrai, hein, probablement que vous ne pouvez pas le faire, Right? We have to do this together. parce qu'il faut que vous soyez aidés et qu'on fasse ça ensemble. Right? It's not me relying on me to somehow make me better. Et ce n'est pas moi qui compte sur moi-même pour me rendre meilleur. Right? That's why people keep buying self-help books. Et c'est parce que ça ne marche pas que les personnes continuent à acheter des livres de développement personnel. The most stolen books in Et the world. c'est aussi les livres les plus volés au monde. So Lance is saying these are the most stolen books in the world. I guess we don't think they're worth investing our money in. So instead, we'll Donc Lance disait que ce sont les livres qui sont les plus volés du monde. Ça prouve à quel point les gens ne pensent pas qu'ils sont dignes d'investir de l'argent dedans. So the first part then of this piece that we're doing is secrets to a successful life. How to not be worried and stressed. Donc cette première partie de ce qu'on a vu ce matin concerne le fait de ne pas s'inquiéter. Right? The second part is how to be successful no matter what. Mais la deuxième partie touche le fait d'avoir du succès, peu importe ce qui se passe autour de nous. Right, so Paul says in verses 10 and 11, I rejoice in the Lord greatly that now at last you've revived your concern for me. Indeed, you were concerned for me, but you had no opportunity to show it. Not that I'm referring to being in need, for I have learned to be content with whatever I have. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, car vous avez enfin manifesté de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez déjà, certes, mais vous n'aviez pas l'occasion de me le montrer. Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin. J'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. So Paul is referring here again to the gift that the Philippians sent him. Ici, encore une fois, Paul fait référence au don qu'il a reçu des Philippiens. Right? So Paul's in prison, Donc Paul est en prison and they send him money and food and fellowship. et il lui a envoyé de l'argent, de la nourriture et de la communauté. And he is so thankful for that.
Et il est vraiment très reconnaissant. But he says specifically, it's not because I'm in need. Et il dit spécifiquement qu'il n'est pas reconnaissant parce qu'il est dans le besoin. Right? The amazing thing about the gift from the Philippians Et ce qui est vraiment magnifique dans ce cadeau des Philippiens, was that it was a gift. c'est que c'était un cadeau, c'était un don. Right? The gift strengthened their relationship. C'était un cadeau qui a renforcé leur lien. Right? That bond that connected them, the mutual love that connected them. Cette relation d'amour qui les connectait. And I know we've all heard or even said something like, it's the thought that counts. Et je sais qu'on a tous dit ou entendu quelque chose comme ah, c'est l'intention qui compte. Right? And today, when we say that kind of thing, Mais aujourd'hui, quand on dit ce genre de choses, it usually means the gift sucked. ça veut probablement dire que le cadeau était un peu nul. And you're like, really? Ouais, vraiment. Okay, I guess it's the thought that counts. Bon, je suppose que c'est la pensée, l'intention qui compte. Hein. But Paul is saying it really is the thought that counts. Mais Paul nous dit ici, non, c'est vraiment l'intention qui compte. Right? It's not the amount of the gift or the fact that you gave me things. C'est pas la quantité que vous m'avez donnée ou juste le fait que vous m'ayez donné quelque chose, But the fact that you thought of me, mais c'est le fait que vous ayez pensé à moi, right? That you loved me and you reached out to me in this way. le fait que vous m'ayez aimé et que vous soyez venu à moi de cette manière. Right? It really was the thought that counted. C'était vraiment l'intention qui comptait. And he said the reason why is because I've learned to be content regardless of the situation. Et il nous dit la raison pour laquelle ça c'est vrai, c'est parce que j'ai appris à me contenter de tout ce que j'ai. Right? With whatever I have. Peu importe qu'est-ce que j'ai. Right? So if we go to verse 12, Paul tells us, I know what it is to have little, and I know what it is to have plenty, both sides, right? In any and all circumstances, I've learned the secret of being well fed and of going hungry, of having plenty and of being in need. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que je sois rassasié ou affamé, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. All right, Paul seems so calm here. Et Paul semble tellement calme ici. I know what it is to have little and to have plenty, Il nous dit, je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance, to be well fed and to go hungry. d'être rassasié ou d'être affamé. Right? But we get a clearer glimpse of what Paul's talking about in some other places. Et on a quelques exemples plus concrets de ce dont Paul est en train de parler à d'autres endroits dans la Bible. Right? In 1 Corinthians 4, Paul says, right now, we, right, those who are sharing the gospel, we are hungry and thirsty, poorly clothed, beaten and homeless. Dans Corinthiens 1, le chapitre 4, Paul dit, « À cette heure encore, nous souffrons de la faim et de la soif. Nous manquons de vêtements, nous sommes giflés, nous vivons n'importe où. » Right? We are so blessed to live in a country where we can be freely Christian. C'est vraiment une grande bénédiction pour nous de vivre dans un pays où nous pouvons être libres d'être chrétiens. We don't have to worry that as we're going home from church today, somebody's going to beat us up because we're Christian. On n'a pas à nous inquiéter que quand on rentrera de l'église ce matin, quelqu'un viendra et nous abassera parce qu'on est chrétien. That they're going to grab us on the way to our car, strip us, and beat us in the streets. Que personne ne viendra nous tirer de notre voiture, nous enlever nos vêtements et nous rouer de coups dans la rue. But there are Christians around the world that do worry about that, Mais c'est la réalité de beaucoup de chrétiens à travers le monde. and they still come together. Et ils continuent quand même à se rencontrer. When I think about my suffering as a Christian, Et quand je pense à mes difficultés en tant que chrétienne, there's nothing. il n'y a rien en fait. As a Western Christian, I have nothing like Paul had. Et en tant que chrétienne occidentale, j'ai rien connu de similaire à ce que Paul raconte ici. Right? I'm so thankful for that. Et je suis vraiment très reconnaissante pour ça. Right? We live in a country where we don't expect people, Christian or not, to be homeless and cold and starving. On est dans un pays où c'est quelque chose d'anormal, qu'on soit chrétien ou pas, qu'il y ait des personnes qui soient dénudées, qui aient froid dans la rue. Right? There are organizations, government,
volunteer church organizations that try to meet those needs because we think people shouldn't live like that. Il y a des organisations, que ce soit au niveau du gouvernement, des associations, des églises, qui font des choses pour venir en aide à ces personnes parce qu'en tant que société, on considère que ce n'est pas normal. So, in terms of the real scale of having lack and having abundance, we tend to be on the abundance side of things. Et dans l'équilibre entre avoir beaucoup et n'avoir rien du tout, nous, ici, on a tendance à nous diriger plus vers l'abondance. Right? And Paul says, I've known little and I've known abundance. Et Paul nous dit, j'ai connu l'abondance et j'ai connu aussi le fait de ne rien avoir. And strangely enough, there are problems on both sides, Et c'est bizarre, mais en fait, il y a des problèmes de chaque côté. right? Because a lot of times in abundance, we grow cold and proud. Parce que souvent, quand on est dans l'abondance, on devient froid, on devient fier et orgueilleux. Right? We think we've done something amazing and we deserve all of these blessings that we have. On se dit, on a dû vraiment faire quelque chose de bien et on mérite toutes ces bonnes choses qui nous arrivent. And the flip side of that is if somebody lacks them, they must have done something wrong and they deserve it. Et ce que ça signifie, c'est que quand quelqu'un manque de quoi que ce soit, on se dit qu'ils ont dû faire quelque chose de mal et qu'ils le méritent aussi. And this is something that's just part of being human. Et ça, c'est vraiment être humain. When things are going well, we tend to pat ourselves on the back. Quand les choses vont bien pour nous, on a tendance à s'auto-congratuler. And this was true of the Israelites right before they went into the promised land. Et c'était vrai pour les Israélites juste avant qu'ils entrent dans le pays promis. Right? They've had it rough, Ils They've ont had a hard eu de time. grandes difficultés. right? And now they're about to go in the promised land, Et là, ils sont sur le point d'entrer dans la terre promise. right? The land of milk and honey. Le pays du lait et du miel. Things are going to be soft and easy, Les choses vont être faciles and they get a warning, et Dieu les avertit. right? So in Deuteronomy 8, here's their warning. When you've eaten your fill and you've built fine houses and you live in them, when your herds and your flocks have multiplied and your silver and your gold is multiplied, when all that you have is multiplied, then do not exalt yourself, forgetting the Lord your God. Do not say to yourself, my power and the might of my own hand have gotten me this wealth, but remember the Lord your God. Donc dans Deutéronome 8, on lit cet avertissement. Tu auras de quoi te nourrir abondamment, tu construiras et habiteras dans belles maisons. Toutes tes possessions, troupeaux, argent, or augmenteront. Alors tu deviendras orgueilleux au point d'oublier que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de l'esclavage d'Égypte. Tu penseras alors que tu as atteint la prospérité par toi-même, par tes propres forces. Souviens-toi que c'est le Seigneur ton Dieu qui te donne les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité. Right? That's, for most of us, more our danger. Et pour la plupart d'entre nous, c'est plutôt ça qui est dangereux pour nous. Right? Things are going well, we've got a good job, Les choses tournent bien pour nous, on a un bon travail, right? We've got enough money, we can go on vacation, we've got a car, on a assez d'argent pour aller en vacances, pour s'acheter une voiture. right? And we begin to think, wow, I'm pretty good, Et on commence à se dire, ah, je suis plutôt fort. right? I've done a really good job. I'm a J'ai- self-made woman or a self-made man, J'ai fait un très bon travail, je suis un auto-entrepreneur. right? And the self-help industry in our world tells us that's it, right? If we've got these kinds of blessings, then it's because of us, ourselves. Et l'industrie du développement personnel nous encourage dans ce sens. Elle nous dit, si vous avez réussi, si vous avez la prospérité, c'est grâce à vous. But it's not, Mais ce n'est absolument pas le cas. right? It's thanks to God, C'est grâce à Dieu. right? And the fact that somebody else doesn't have them doesn't mean that God doesn't love them, that God is cursing them. Et le fait que quelqu'un manque de quoi que ce soit, ça ne signifie pas que Dieu les aime moins ou que Dieu les maudit. Right? So Paul tells us the secret to a successful life is being content no matter what. Paul nous dit que le secret d'une vie de prospérité, c'est d'être content, d'être satisfait, qu'importe ce qu'on a. Right? So he says, this is 12 and 13, our last verses,
I know what it is to have little, and I know what it is to have plenty. In any and all circumstances, I have learned the secret of being well fed and of going hungry, of having plenty and of being in need. And the secret is this: I can do all things through him who strengthens me. Donc Paul nous dit dans Philippiens 4, les 2 derniers versets, « Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que je sois rassasié ou affamé, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Et le secret, c'est ça. Je peux faire face à tout grâce au Christ qui me donne tout en abondance, qui me donne la force. » The secret to a successful life is Christ. Donc le secret d'une vie de prospérité, c'est Christ. It's not me. C'est pas moi. It's not anything I can do. Anything I can change in myself. C'est rien que je peux changer en moi, rien que je puisse faire par mes propres moyens. Right? The secret to a successful life is Christ. Le secret d'une vie réussie, c'est Christ. Because when I have Christ, he gives me the strength to go through all of the ups and downs. Parce que quand j'ai Christ, il me donne la force de traverser tous ces hauts et ces bas. Right? Because there will be ups and downs. Parce qu'il y aura des hauts et des bas. Right? That is the nature of life. C'est ça la nature de notre existence. Right? There will be times of good and bad. Il y aura des moments bien, des moments moins bien. Right? If you think about the older, more traditional wedding vows, Si vous pensez aux anciens vœux de mariage traditionnels, right? In times of sickness and in health, dans la santé ou dans la maladie, right? In richness and poverty, dans la richesse ou la pauvreté, right? That you would stay together. vous jurez que vous resterez ensemble. Well, what this verse tells us is that in sickness and in health, in wealth and in poverty, Christ stays with us. Et ces versets nous disent que dans la maladie ou dans la santé, dans la pauvreté ou la richesse, Christ reste avec nous. Christ is our strength, Christ est notre force. right? He is the one who is constantly with us, C'est celui qui est constamment avec nous. right? So we break the cycle of worry and stress, Donc on sort de ce cercle vicieux d'anxiété, de stress, of discontent and of always wanting more de non-contentement, de toujours chercher plus, by doing what Paul says, en faisant ce que Paul nous dit de faire. right? We don't worry. On ne s'inquiète pas, We stop that on arrête ça and replace it with prayer, et on le remplace par la prière, thinking on positive things, par le fait de penser à des choses positives et bonnes and following a positive example. et de suivre un bon exemple. And when we do that, then we know that it is Christ that gives us the strength to be content in all things. Et quand on fait toutes ces choses-là, on sait que c'est Christ qui nous donne la force d'être satisfait, qu'importe les circonstances de notre vie. And those are the secrets to a successful life. C'est là le secret, les secrets d'une vie de prospérité. Right? A life that is a success at the end. Une vie qui est vraiment réussie à la fin. Right? When you are on the cusp of death and you look back, was my life a success? Quand vous êtes à l'article de la mort et que vous regardez derrière vous et que vous vous demandez, est-ce que j'ai réussi ma vie? Right? The question won't be how much money is in my bank account. La question, ça sera probablement pas quelle quantité d'argent il me reste dans mes comptes en banque, But was I content throughout my life? mais est-ce que j'étais satisfait à travers ma vie? And it's the presence of Christ that will make that true. Et c'est la présence de Christ qui rendra ça vrai. Right? So let's pray. Alors prions ensemble. So maybe you're here today and you don't know Christ yet. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et vous ne connaissez pas encore Jésus. Today is your day. Aujourd'hui, c'est votre jour. Right? Jesus came to save the world. Jésus est venu pour sauver le monde. Jesus came to save you. Jésus est venu pour te sauver toi. He wants a relationship with you. Il veut une relation personnelle avec toi. And if you do not know Jesus, Et si tu ne connais pas Jésus,
right, but you want to know more, mais que tu veux apprendre à le connaître plus. right, if you'll just raise your hand, I'm not going to ask you to come forward, just we Pouvez, want to be euh, able to see who you are and pray for you. Vous pouvez lever votre main, je ne vais pas vous demander de venir devant, c'est juste pour que des gens puissent voir qui vous êtes et prier pour vous. Right? Thank you. Merci. Jesus wants to be your Savior. Jésus veut être ton sauveur. Jesus wants to be your strength. Jésus veut être ta force. And if you're here and you're a Christian, Et si vous êtes ici et que vous êtes un chrétien, but your life is full of worry and stress, mais que votre vie est remplie d'inquiétude et de stress, you're not relying on Jesus as your strength. que vous ne comptez pas sur Christ pour être votre force, Right? You don't put aside the worry and turn to God in prayer. et que vous n'arrivez pas à mettre l'inquiétude de côté et à vous concentrer sur la prière, Right? You're not thinking on good and noble things. vous ne pensez pas à des choses belles et nobles, You're not in a discipleship relationship and following a good example. vous n'êtes pas dans une relation de discipulat, vous n'avez pas de bon exemple à suivre, You don't know Christ as your strength in all aspects of life. vous ne connaissez pas encore Jésus comme étant votre force dans tous les aspects de votre vie. That's the relationship Jesus wants with you. C'est ça la relation que Jésus veut avoir avec vous. And we, your fellow Christians, your family, Et nous, votre famille en Christ, we're here to help. on est là pour vous aider. I come talk to one of us, the pastors, the deacons. Venez parler à un des pasteurs, à un des diacres. I come today, come this week, and say, I want to get back on that path. I want to be a disciple. Venez aujourd'hui, venez dans la semaine et nous dire je veux être un disciple. I want to make it real in my life, Je veux que ce soit quelque chose de vrai dans ma vie right, that I can do all things through Christ who strengthens me. et que je peux faire toutes choses par Christ qui est ma force. Right, and if you are here and you know the joy and the peace of Christ in your life, Et si vous êtes ici et que vous connaissez la joie et la paix de Christ dans votre vie, you know and you automatically turn to Jesus when worries come. vous automatiquement vous tournez vers Jésus quand les choses vont mal. You know how to fill your mind with good and noble things. Vous savez remplir votre esprit de bonnes et de choses pures. Right? There are younger Christians here who need to see your example, who need to hear your story. Il y a des chrétiens plus jeunes dans la foi qui ont besoin de voir votre exemple, qui ont besoin d'entendre votre histoire. Right? That we are all somewhere in this cycle of growth and we need to be there to connect to each other. On est chacun à un endroit différent dans ce cycle de la croissance et on doit être là les uns pour les autres. You have an opportunity to do that. Speak to one of us and say, hey, how can I help? Vous avez vraiment une opportunité aujourd'hui de le faire et de venir voir l'un d'entre nous et lui demander comment est-ce que je peux aider, Right? How can I get involved? comment est-ce que je peux m'impliquer, Right? How can I be an example for younger Christians? comment est-ce que je peux être un exemple pour des chrétiens plus jeunes dans la foi. Right? Lord, we thank you that you are our strength. Et Seigneur, on te remercie parce que tu es notre force, Right? That when we turn to you, you give us peace. parce que quand on se tourne vers toi, tu nous donnes de la paix. You give us the peace of God Tu nous donnes la paix de Dieu because you are the God of peace. parce que tu es le Dieu de la paix. Lord, make us people of peace. Père, fais de nous un peuple de paix. That your peace will just spread from us through Montpellier, Et que ta paix puisse se répandre à travers nous dans Montpellier, throughout France and the world. à travers la France, à travers le monde. That your peace will shine through us and draw people to you. Que ta paix puisse briller à travers nous et attirer de nouvelles personnes à toi. That our lives will be a success. Et que nos vies soient réussies That they will point to you and your parce qu'elles salvation. montrent toi, parce qu'elles te glorifient et glorifient ton salut. We pray all these things in Jesus' name.
Et on prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. 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 Give a round of applause, please. Thank you very much, Sheila. Thank you for being with us this morning. Merci d'être avec nous ce matin. Sorry that we've gone a little bit over time. Désolée de ce petit retard qu'on a pris. If you've been here for more than 4 weeks, I'm talking to you. Et si vous venez depuis plus de 4 semaines, c'est à vous que je m'adresse maintenant. Do you know who you are? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Okay, I need your help now. J'ai besoin de votre aide maintenant. In a few minutes, we are going to start a leaders meeting. Dans quelques minutes, on va commencer la rencontre des leaders. And so the leaders are going to be in another room. Et donc, les responsables de l'Église vont se réunir dans une autre pièce. So I'm going to need you to help to make the visitors feel loved and welcomed. Donc, j'aurai besoin de vous pour que les visiteurs se sentent accueillis et aimés. So if you are a visitor, you are welcome. We're so happy that you are here. Donc, si vous êtes là pour la première fois, on est vraiment content que vous soyez là. There's a room full of people that can't wait to talk to you and give you a coffee. Il y a un groupe de personnes qui ont vraiment hâte de vous parler et de vous donner un café. I see that we have some new families and we have some new students. So please make an effort to speak to these new people. Je vois qu'on a des familles nouvelles, des étudiants nouveaux. Et vraiment, s'il vous plaît, faites un effort pour parler à ces personnes-là. The church is a family and we all have a role to play. Parce que l'Église, c'est une famille et on a chacun notre rôle à jouer dedans. So God bless you. Thank you for being with us. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là. Thank you, Sheila and Miangali. Great Merci à job. Sheila et Nyangali. And please remember, next week there will be home groups, and home groups are a vital part of your discipleship journey. Et souvenez-vous que la semaine prochaine, ce sera les groupes de maison. Les groupes de maison, c'est vraiment important pour votre cheminement de disciples. God bless you and thank you. Have a wonderful day. Soyez bénis et ayez une bonne journée. And leaders will start our meeting in about 15 minutes. Et les responsables, on commence notre réunion dans 15 minutes. 15 minutes.